Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour ce week-end du 22 et 23 juin 2024 ou autour de ce week-end du 22 et 23 juin, car je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Ce sont des énergies que vous avez pu rencontrer durant cette semaine ou qui peuvent aller au-delà de ce week-end. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va commencer par un premier message général auprès de l'oracle de l'esprit originel pour voir un petit peu la tendance générale de votre week-end du 22 et 23 juin 2024. On va aller chercher le petit message qui accompagne la carte dans le petit livret. C'est parti. Hop. Alors pour vous qui regardez cette guidance, on vous parle de la médecine de l'aigle. La médecine de l'aigle. Alors ce message vous dit... Tac, alors page... Tac, 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 tac. Page 98. Tac. Alors, on vous dit, je vais vous la montrer en même temps. Connexion profonde au Créateur et au domaine céleste. Volant haut dans le ciel, l'aigle considère le monde d'un point de vue élevé. Vous vous emplissez de courage et de force intérieure. Vous avez la férocité nécessaire pour réparer les torts et les injustices que vous ou d'autres ont subis. C'est le moment de surmonter vos peurs. Donc ici, on est vraiment sur un week-end où on règle ses comptes en restant dans la bienveillance, dans la justesse des mots et des actions, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. Ça peut porter sur une réflexion profonde concernant un domaine professionnel, un domaine relationnel avec des collègues, votre hiérarchie, tout comme ça peut parler de votre relation sentimentale, familiale, amicale. Mais ici, on met les points sur les i, mais simplement parce qu'on sait dans son cœur et dans sa tête et dans son esprit que ce qu'on a à dire est juste, est sincère, est fondé, et ancré. Donc ici, on n'est pas en train d'accuser à tort, on n'est pas en train de critiquer, on n'est pas en train de partir dans des colères noires non fondées, on est vraiment sur vraiment du calme, de la bienveillance, de la tranquillité, de la sérénité, mais par contre, on exprime les injustices qu'on aurait pu subir ou alors les injustices qu'on aurait pu faire subir à des personnes, peut-être même parfois de manière involontaire, des paroles qui ont peut-être blessé, des actes, des absences, des erreurs d'aiguillage, hein, des erreurs d'interprétation. Ici, on est en train de rééquilibrer les choses justement pour retrouver une sorte d'équilibre, d'harmonie pour soi et autour de soi. Donc, durant ce week-end du 22 et 23 juin, donc la médecine de l'aigle est là vraiment pour apporter comme une guérison, une nouvelle connexion, un renforcement justement par rapport à ses croyances, ses convictions, dans ce qu'on souhaite dire, dans ce qu'on souhaite entreprendre, avec un regard neuf, avec un regard nouveau, et justement, comme je vous le disais, en étant dans la justesse et dans la bienveillance des mots et de ses actions, ainsi que de ses pensées. On va poursuivre avec la sagesse des dragons. On va prendre 3 lames auprès du tarot, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis qui regardent cette guidance, quels seront les messages en 3 lames pour ce week-end du 22 et 23 juin 2024? Alors ici, on en a une qui s'est retournée. On nous parle donc du roi d'épée. Donc on nous parle vraiment effectivement du côté tranchant, du côté transformation. Suivi du 6 d'épée qui nous parle de départ. Ok, on va vers quelque chose de nouveau. On est vraiment sur le côté où on remet les pendules à l'heure chez vous pour ce week-end. On règle ses comptes, mais parce qu'on en a beaucoup trop, j'en voudrais qu'une. Parce que justement, il y a besoin d'avancer. Il y a besoin de se projeter vers l'horizon. Et ici, vous avez l'as de coupe. Ben oui, on retrouve l'harmonie, l'équilibre au sein du foyer. Donc on est vraiment sur les mêmes énergies par rapport au message de l'esprit original, la médecine de l'aigle. Ici, vous avez ce roi d'épée qui peut parler de vous, mon consultant, ou vous, ma consultante, ou de la personne avec laquelle il y aurait des choses à dire, des choses à exprimer, des choses à régler, mais de manière efficace. Avec ce roi d'épée, on est vraiment en haut de la colline, et on est prêt à affronter, et on est prêt à écouter, on est prêt à entendre, et on est prêt à dire de manière assez sincère, de manière assez tranchante, mais en restant dans la bienveillance, bien sûr, pour justement essayer de rétablir la communication, de rétablir l'ordre, la justesse des choses, la justesse des actions. Ça peut passer par des excuses que vous devez recevoir ou que vous allez peut-être justement proposer auprès des personnes qui auraient pu être blessées par vos actions, vos paroles, etc., même si c'était involontaire. Ici, on a ce 6 d'épée. Donc, si on veut avancer, ici, il va falloir justement être clair dans son esprit, être clair dans ce qu'on va dire, être clair dans ce qu'on veut. On veut avancer. Vous voyez, il y a ce bateau avec les 6 épées plantées sur le bateau. Donc ici, on part vers quelque chose de nouveau, on part vers un nouveau départ, mais tout en ayant des choses à exprimer, des choses à clôturer.
Vous voyez? On est vraiment sur un nouvel horizon, mais simplement parce qu'ici, on est sûr de ce qu'on va dire. Donc peut-être pour vous, vous allez retrouver une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, suite à un silence radio, un break, une pause, quel que soit le domaine qui peut vous parler, hein. Ça peut être une reprise de travail après un arrêt maladie, où il va falloir justement peut-être passer par un comité, hein, justement, avant de reprendre le travail, une réunion avec votre hiérarchie pour justement faire le point. Ici, vous allez faire le point, vous exprimer par rapport à ce que vous avez enduré, hein, que ce soit bon ou mauvais. Vous allez savoir également écouter ce que votre hiérarchie a à dire, et il y a un équilibre qui va se retrouver. Je vous parle du côté professionnel, c'est un exemple, ça peut parler également du domaine familial amical. Ce qui est important de retenir, c'est que si vous voulez, pour beaucoup d'entre vous, partir vers un nouveau départ, vers un nouvel horizon, il va falloir vous libérer de tout ce qui vous pèse encore, et tout ce qui aurait pu vous blesser, pour justement avoir vraiment l'esprit libre, vous sentir justement prêt ou prête à avancer, mais avec un bel équilibre, un ancrage, une harmonie au sein de votre cœur, au sein de votre esprit, ok, et au sein des personnes qui vous entourent tout simplement. Et vous voyez que justement, une fois que vous aurez réglé ce qui vous pèse, ce qui vous tracasse, hein, briser cette glace, briser ce silence radio, vous verrez que justement cette tasse de coupe, vous serez prêt ou prête à avancer. Et justement, il y a vraiment l'équilibre, l'amour de vous-même, l'amour pour les autres, et même chose des personnes, par rapport aux personnes que vous aurez en face de vous. Ça sera un équilibre, une harmonie qui revient avec cette tasse de coupe. On est vraiment, vous voyez, cette coupe est entourée de fumée de dragon, mais ce n'est pas la fumée rouge, c'est vraiment la fumée bleue, la fumée qui est liée à l'eau. On reprend une fluidité, on reprend une communication, on reprend un bien-être, on retrouve un équilibre, une harmonie. On est satisfait ou satisfaite de ce qui a été réglé, de ce qui a été dit, de ce qui a été exprimé, de ce qui a été entendu. On est vraiment sur de la guérison, de la compréhension nouvelle, un regard nouveau, un bien-être qui se réinstalle. Et qu'est-ce que vous avez dans la continuité de votre dos de deck? Vous avez le 10 de denier. Donc ici, le 10 de denier, c'est la même chose. Vous voyez, on a le côté festif, on est plutôt satisfait, on a récolté, on est plutôt heureux ou heureuse de ce qu'on a vraiment obtenu comme résultat suite à cette prise de décision, prise de communication, prise de parole. On est vraiment vers un nouvel horizon, et on a le côté bien-être avec le soleil. On retrouve le soleil, on retrouve la joie de vivre, on retrouve l'harmonie, on a la richesse, richesse intérieure, richesse pour soi, richesse autour de soi, richesse matérielle, richesse financière. Il y a une situation qui se débloque. On est vraiment, mais simplement parce que vous avez décidé d'agir avec justesse, ok? Et vous voyez, le soleil, vous retrouvez la lumière par rapport à une situation où vous étiez vraiment comme enfermé, enlisé. Vous voyez, vous ne saviez plus comment dire, vous ne saviez plus comment exprimer, sauf qu'ici, il y a un éclaircissement de situation avec le soleil. Vous avez le soleil en plein milieu. Donc, on éclaircit une situation pour justement repartir sur de bonnes bases. Donc, il y a vraiment, peut-être que vous avez reçu des accusations à tort, peut-être qu'on vous a accusé de choses qui étaient fausses. Donc, ici, là, vous allez justement mettre les pieds dans le plat pour vous exprimer et prouver que justement, même si au fond de vous, vous n'avez rien à vous reprocher, prouver que justement vous n'y êtes pour rien, vous n'avez pas dit ça, vous n'avez pas fait ça, ce ne sont que des suppositions qui ont été dites et répétées et transformées et qui vous ont causé du tort, mais cette fois-ci justement, une fois que vous aurez su vous exprimer, vous allez voir que les gens vont vous regarder d'une autre façon, vont vous entendre, vont savoir vous écouter, et justement la situation va se régler telle qu'elle. Je vous dis ça pour vous, comme ça peut être par rapport aux personnes autour de vous. Ok? Comprenez que ce qui résonne en vous, c'est important. Mais ici, on a vraiment une belle avancée au niveau de la communication, au niveau des règlements de situation de conflit, de silence radio pour ce week-end. Ok? On va poursuivre avec l'oracle G. On va aller également chercher 3 lames donc pour ce week-end du 22 et 23 juin 2024, s'il vous plaît les guides. Quels seront les messages en 3 lames pour les personnes qui regardent cette guidance? Quels seront les messages pour ce week-end du 22, ou autour de ce week-end du 22 et 23 juin? Alors on en a 4 qui se sont retournés, donc on va les prendre. On a la ville, l'immobilier, on a la branche qui nous parle de l'automne, on a la mort et on a l'union. Ok. Donc ici, on a bel et bien la mort qui laisse place à quoi? À une renaissance. On récolte tout ce qu'on va entreprendre. Il y a vraiment un investissement. Peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez pris la décision de déménager. Vous allez passer à l'action, signature de contrat, engagement. Il y a une nouvelle avancée. Vous récoltez tout ce travail que vous avez accompli. Vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça peut être un contrat de travail suite à un entretien. Ça peut être par rapport à des règlements. Ça peut être dans le domaine financier. Vous avez peut-être sollicité des organismes financiers. Il y a un règlement. Vous allez obtenir de l'argent pour pouvoir justement acquérir un
un bien immobilier pour certains ou certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, il y a une fin, il y a la fin donc de quelque chose qui était relativement compliqué pour vous. Vous partez vers un nouvel engagement, une nouvelle union. Ça peut également nous parler de réconciliation. Il y a peut-être eu, comme je vous disais ici, la ville parle de déplacement, comme ce 6 d'épée. On va vers quelque chose de nouveau, mais simplement parce qu'on a réglé des difficultés en amont. Vous voyez, donc ça peut nous parler également du côté relationnel sentimental. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a possibilité de réconciliation durant ce week-end grâce à une compréhension nouvelle. L'automne, c'est lié à la récolte, la compréhension, on comprend ce qui s'est passé, donc on récolte tout ce qu'on a entrepris, c'est-à-dire une réflexion profonde, une prise de communication, un engagement, et on est prêt à renaître, on est prêt à reprendre ce lien. Donc pour d'autres, c'est peut-être on clôture un chapitre de sa vie pour aller vers quelque chose de nouveau. On va peut-être acquérir un bien immobilier. Pour d'autres, c'est peut-être partir dans une nouvelle entreprise, vous lancer à votre compte. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a une renaissance vers un nouvel engagement. Il y a quelque chose de beau simplement parce que vous avez clôturé quelque chose qui ne fonctionnait plus. Vous voyez, on a le serpent qui nous parle également donc de trahison, de personnes fausses, de personnes mensongères, qui auraient peut-être pu cracher du venin derrière vos dos, ou justement essayer de vous attaquer de manière incohérente, sans que vous ayez provoqué quoi que ce soit. Mais le serpent est également du côté positif, un changement de peau, un renouveau, le serpent qui change de peau, qui mue. Donc on a les pensées derrière et on a la chance qui revient. Donc ici, vous voyez, donc la chance par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui était relativement cassé, interrompu. Donc alors, est-ce que c'est parce que vous aviez perdu un emploi, vous êtes enfin prêt ou prête à aller saisir votre chance ailleurs, il y a des opportunités qui vous sont offertes simplement parce que vous avez fait des formations, vous avez travaillé dur pour obtenir cet emploi. Pour d'autres, ça peut être par rapport à des personnes avec lesquelles il y a eu des conflits, des trahisons, des mensonges, des tromperies. Le serpent, c'est pas forcément non plus dans la bienveillance. C'est des personnes, comme on dit, tu as une langue de vipère, comme le dit l'expression. Ça peut parler de personnes fausses autour de vous. Il y a eu de la réflexion avec la pensée, mais on a la chance de pouvoir réparer les choses. Est-ce que c'est vous qui avez été mauvais ou mauvaise envers des personnes autour de vous sans forcément le vouloir, ou alors peut-être justement sous le coup de la colère, vous ne pensiez pas ce que vous aviez dit. Ici, vous essayez d'arranger les choses. On voit bien qu'ici, avec la mer et la tour de l'élévation et le printemps, il y a bel et bien une renaissance. Donc il y a une renaissance par rapport à une pensée, une réflexion profonde, une action qui sera bénéfique pour vous. Si vous avez envie de communiquer avec quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles, parce que justement il y a eu de la colère, il y a eu de la tromperie, des mensonges, des incohérences dans le lien, il est peut-être bon pour vous de reprendre cette communication afin d'arranger les choses. Parce qu'ici, avec le poignard derrière et les chauves-souris, c'était vraiment quelque chose qui a été relativement difficile, compliqué. On vous a peut-être poignardé dans le dos, trahi, menti, trompé, ou alors c'est vous qui êtes dans cette situation-là. La chauve-souris est également l'oiseau nocturne, donc qui est lié à la tristesse, à la maladie, etc., au désarroi total. Mais ici, derrière, vous avez l'amitié. Donc ici, on a l'amitié, on a le papillon, transformation de relations, transformation de liens vers une évolution positive par rapport à quelque chose qui était compliqué, que vous allez régler durant ce week-end, ou autour de ce week-end du 22 et 23 juin, ou alors si vous recevez des communications par rapport à des personnes qui vous avez peut-être laissé tomber, tourné le dos, ou peut-être justement qui étaient vraiment fâchés contre vous pour X raisons, peut-être qu'il serait bon de l'entendre, mais également de vous exprimer afin de respecter l'équilibre du donner et du recevoir, quel que soit le domaine et la relation. Ok, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce week-end du 22 et 23 juin 2024. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet. Vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. Je vous souhaite un excellent week-end. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.